Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Petite mise à jour sur l'état de l'étoile solitaire. Alors que plusieurs sénateurs démocrates ont rejoint leurs homologues de la Chambre des représentants à Washington, le Sénat a quand même réussi à adopter le projet de loi sur la réforme du vote mardi. Il a été voté par 18 voix contre 4. 51 démocrates de la Chambre des représentants ont organisé un débrayage lundi pour protester contre le projet de réforme du vote. 8 sénateurs ont annoncé des intentions similaires et un 9e les suit. C'est ce que rapporte le Texas Tribune. Malgré cela, le Sénat a pu maintenir le quorum avec seulement 22 de ses membres. Abbott a convoqué une session spéciale pour faire passer un projet de loi sur la révision des élections. Les républicains disent que c'est nécessaire pour éviter les irrégularités et la fraude, mais les démocrates disent qu'il s'agit d'une suppression d'électeurs. Abbott a déclaré à Fox News que la mesure facilite le vote en ajoutant plus d'heures pour le vote anticipé, mais il dit que ça rend plus difficile de tricher en utilisant les bulletins de vote par correspondance. Mais si les démocrates ne reviennent pas avant la fin de la session extraordinaire, les projets de loi seront probablement rejetés. Abbott a promis qu'il y aurait des conséquences lorsque les démocrates manquants reviendraient en disant qu'ils seraient arrêtés. Il affirme que la décision des démocrates fait du tort aux Texans qui les ont élus. Le Texas n'est pas le seul État à faire pression pour des réformes du vote. Jusqu'à présent, 17 États ont introduit près de 30 nouvelles lois sur la réglementation du vote. Biden, mardi, a également commenté ces lois, exprimant sa désapprobation. Il a dit, je cite, « Ils veulent rendre les choses tellement difficiles et incommodes qu'ils espèrent que les gens ne voteront pas du tout. » C'est de cela qu'il s'agit. Rien que cette année, 17 États ont promulgué, pas seulement proposé, mais promulgué 28 lois pour rendre le vote des Américains plus difficile. Fin de citation. De nombreux républicains pensent que ces nouvelles lois visent à améliorer l'intégrité des électeurs, tandis que les démocrates pensent qu'elles suppriment le droit des électeurs. Et alors que le débat autour des lois sur le vote continue, les démocrates du Sénat pensent avoir un accord sur un budget de 3,5 trillions de dollars qui vient s'ajouter aux 600 milliards d'euros déjà prévus pour des projets d'infrastructures tels que les routes, les ponts et le haut débit. Après une réunion de plusieurs heures, les démocrates de la commission du budget du Sénat ont accepté d'augmenter le financement des programmes nationaux. Le sénateur Chuck Schumer, leader de la majorité, dit que la commission du budget est parvenue à un accord. Les résolutions budgétaires avec instruction seront de 3,5 trillions de dollars. Il ajoute que c'est en plus du projet de loi bipartisan sur les infrastructures physiques. Cet argent est destiné à d'autres priorités de dépenses des démocrates, notamment les soins de santé, l'éducation et le changement climatique. Les démocrates prévoient d'adopter clairement le projet de loi sans aucun soutien républicain, mais avec un Sénat également divisé et une faible majorité à la Chambre, toute dissidence pourrait être fatale à leur plan. Le candidat le plus susceptible de torpiller le projet de loi est le démocrate modéré Joe Manchin. Il a déclaré aux journalistes mardi « Je pense que tout devrait être payé. Nous avons mis assez d'argent gratuit sur le marché maintenant. » Fin de citation. Le plan des démocrates ne dit pas d'où viendra l'argent. Mais nous avons quelques indications. Le sénateur Bernie Sanders affirme que les riches et les entreprises ne payent pas assez d'impôts. Il affirme que cette législation, parmi beaucoup d'autres choses, c'est que ces jours sont révolus. Il dit que les riches et les grandes entreprises vont commencer à payer leur juste part d'impôts afin que nous puissions protéger les familles de travailleurs de ce pays. Manchin dit qu'il pourrait soutenir un projet de loi plus petit. Et l'analyste politique David Ditch explique à NTD que les démocrates appellent leur plan de dépenses infrastructure pour cacher leur programme de gauche radicale. Il affirme qu'ils dépensent beaucoup trop pour des choses qui n'apportent qu'un bénéfice minime au public. C'est selon lui une tentative de centraliser autant de pouvoir et de contrôle que possible à Washington. Les démocrates disent qu'ils espèrent adopter le projet de loi avant les vacances du mois d'août. Et maintenant, des ressortissants iraniens font face à des accusations après qu'un projet d'enlèvement ait été déjoué. Le plan consistait à enlever une journaliste américaine de New York et à l'emmener en Iran. Les autorités fédérales ont inculpé un officier des services de renseignement iraniens et 3 membres présumés d'un réseau de renseignement iranien pour avoir comploté l'enlèvement d'une journaliste américaine à New York. Le journaliste de New York n'est pas identifié dans l'acte d'accusation, mais il est décrit comme un résident de Brooklyn, journaliste et militant des droits de l'homme,
qui a attiré l'attention sur les violations des droits de l'homme en Iran. L'agent de renseignement aurait engagé des détectives privés pour surveiller la journaliste de Brooklyn et les membres de sa famille. Il s'agissait notamment d'un flux vidéo haute définition en direct du domicile de la journaliste. La journaliste est une citoyenne américaine d'origine iranienne. Les 4 accusés avaient donc pour objectif de la faire passer en Iran où son sort restait inconnu. S'ils sont reconnus coupables, les accusés risquent tous la prison à vie. Selon l'acte d'accusation fédéral, le stratagème de l'enlèvement faisait partie d'un effort plus large visant à attirer 3 personnes en Iran. Audrey Strauss, procureur des États-Unis, a déclaré que parmi les libertés les plus chères à ce pays figure le droit de dire ce que l'on pense sans crainte de représailles de la part du gouvernement, ajoutant qu'un citoyen américain vivant aux États-Unis doit pouvoir défendre les droits de l'homme sans être pris pour cible par des agents de services de renseignement étrangers. Et Mark Lesko, assistant du procureur général des États-Unis, par intérim, a déclaré que toute personne vivant aux États-Unis doit être à l'abri du harcèlement, des menaces et des atteintes physiques de la part des puissances étrangères. Maintenant, en ce qui concerne la cible visée, une journaliste et activiste iranienne s'exprime sur un projet d'enlèvement à son encontre. Masih Alinejad témoigne, je cite, « Le FBI est venu chez moi il y a environ 8 mois et m'a dit que cette maison n'était pas sûre pour vous. Je me suis dit que vous deviez vous moquer de moi parce que je recevais quotidiennement des menaces de mort. Je suis ici en Amérique et ils ne peuvent rien faire. Et puis quand ils m'ont montré des photos de ma vie privée avec mon mari, mes beaux enfants, mais mon magnifique jardin à Brooklyn, j'étais comme « Waouh, le gouvernement était si proche de moi que je l'ai pris au sérieux. » Alors ils m'ont envoyé dans une maison sécurisée et je suis sous la protection du FBI jusqu'à présent. Fin de citation. L'Iran nie avoir été impliqué dans un quelconque complot d'enlèvement et qualifie ces allégations de sans fondement et de ridicule. Le département d'État a informé le Congrès qu'il renonçait aux sanctions sur le commerce illégal du pétrole iranien. C'est le même jour que le ministère de la Justice a annoncé des accusations d'enlèvement. Le Free Beacon rapporte que l'objectif de la levée des sanctions est de permettre à l'Iran d'accéder à ses fonds au Japon et en Corée du Sud, selon le mémo envoyé au Congrès. Ces fonds sont gelés sous la sanction des États-Unis, mais avec la dérogation, les fonds sont libres de circuler sans violer la loi. Selon un porte-parole du département d'État, cela donne au Japon et à la Corée 90 jours supplémentaires pour effectuer des transactions avec l'Iran. Le porte-parole a expliqué au Free Beacon que le secrétaire d'État a précédemment signé une dérogation permettant au fonds d'être détenu sur des comptes iraniens soumis à des restrictions au Japon et en Corée afin d'être utilisés pour rembourser les entreprises japonaises et coréennes qui ont exporté des articles non soumis à des sanctions vers l'Iran. Et cela intervient alors que les États-Unis et l'Iran travaillent à la finalisation de l'accord nucléaire, qui a été supprimé sous le président Trump de l'époque. Une fois l'accord nucléaire mis en place, les sanctions à l'encontre de l'Iran seront encore allégées. On s'attend à une réaction négative de la part des républicains du Congrès. Et avant de terminer, les sites web gérés par le gang de ransomware Revil sont soudainement devenus inaccessibles depuis mardi, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur le fait que le groupe avait été mis hors ligne. Le groupe Revil se déconnecte. Revil a perçu des dizaines de millions de dollars de rançon en échange de la restauration des systèmes informatiques qu'il a piratés. Ces dernières semaines, il a revendiqué la responsabilité d'une attaque par ransomware contre l'entreprise informatique américaine Kaseya, qui a touché jusqu'à 1500 entreprises dans le monde. Il n'était pas clair si la disparition de Revil était un coup de chance momentané ou si les pirates avaient été retirés d'Internet par quelqu'un d'autre. Il semblerait que les disparitions sont courantes dans le monde des ransomware, où les gangs ont tendance à disparaître et à changer de marque lorsqu'ils commencent à attirer trop d'attention. Revil a déjà attiré l'attention du gouvernement américain au plus haut niveau et la pression s'est accrue sur le Washington pour qu'il prenne des mesures plus décisives contre Revil et les groupes similaires. En effet, les États-Unis ont été frappés par une série de piratages très médiatisés par des cybercriminels cherchant des rançons, notamment par une intrusion dans un pipeline colonial qui a perturbé les livraisons d'essence sur la côte Est. Biden a laissé entendre vendredi que les États-Unis pourraient bientôt reprendre des mesures plus agressives contre les rançons logiciels, affirmant qu'il était logique de prendre des mesures de rétorsion contre les serveurs russes utilisés dans ces attaques. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute.
Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.